Avez-vous déjà ressenti dans votre tête ces petites voix qui vous murmurent « Et pourquoi pas moi ?» Peut-être que vous voyez quelqu'un réussir dans un domaine qui vous tient à cœur, ou que vous vous comparez constamment aux autres sur les réseaux sociaux, dans votre cadre professionnel, dans toutes vos relations amicales et même dans votre cercle familial. Oui, parce qu'il est très important de préciser que la jalousie ne concerne pas exclusivement les personnes avec qui nous sommes amis ou bien les personnes avec qui nous sommes collègues dans notre lieu de travail. Il existe également ce qu'on appelle la jalousie familiale. Ça veut dire des ressentiments ou des ressentis qui sont développés entre des personnes d'une même fratrie ou d'une même famille. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de cette émotion universelle. Une émotion qui, si on ne fait pas attention, pourrait bien avoir des conséquences désastreuses dans notre vie personnelle, dans nos relations, sur notre confiance en nous et même au niveau de notre santé mentale. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maël Jarre. Sur cette chaîne, nous traitons des thématiques variées, notamment relatives à l'entrepreneuriat, aux finances, à l'économie et au développement personnel. Alors, si tout cela te parle, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les vidéos que nous rendons accessibles sur la chaîne chaque semaine. C'est parti. Bien, afin de pouvoir correctement traiter ce sujet qui est la jalousie, il est très important de commencer par les bases. Et les bases ici, bien évidemment, c'est de pouvoir comprendre ce que c'est qu'exactement le phénomène de jalousie. Alors, les amis, la jalousie, c'est une émotion complexe. La jalousie mélange souvent l'insécurité, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, et surtout le désir de posséder quelque chose qu'on n'a pas et que quelqu'un d'autre possède. La jalousie peut se manifester dans différentes situations et dans différents milieux de votre vie. C'est donc comme ça que nous avons la jalousie qui est manifestée à l'école, avec des camarades de classe ou des camarades de promotion. Nous avons également la jalousie qui est manifestée en milieu professionnel et c'est un cas bien notoire. Les personnes qui travaillent pourront comprendre ce phénomène. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un milieu professionnel, à votre lieu de travail ou si vous voulez, où vous sentez que vous travaillez avec un collègue qui ne vous apprécie pas beaucoup? Vous avez le sentiment que votre collègue ne vous apprécie pas, qu'il ne vous aime pas. Mais bien souvent, c'est simplement parce que ce collègue-là, en réalité, est tout simplement jaloux de vous. Il y a beaucoup de collègues, beaucoup de personnes avec qui nous travaillons au quotidien, que ce soit en entreprise, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans toute activité ou business, où nous sommes parfois amenés à travailler en partenariat ou en collaboration avec les autres. Eh bien, il arrive très souvent que certains de nos collaborateurs sont tout simplement jaloux de nous. Et comment est-ce que cette jalousie elle est exprimée? Bien souvent, cette jalousie est exprimée à travers des sabotages. Bien évidemment, il y a des collègues qui sont susceptibles de saboter votre travail. Il y a même des responsables hiérarchiques qui se battent presque quotidiennement pour toujours produire des rapports négatifs sur votre travail. C'est un cas bien notoire en entreprise. La jalousie en milieu entrepreneurial est une réalité concrète. Ensuite, nous avons un autre modèle de jalousie qui est la jalousie amicale. La jalousie amicale est sans doute l'une des formes de jalousie les plus répandues qui existent. La jalousie envers nos amis. Comment est-ce que le jaloux amical se comporte en réalité? Le jaloux amical en réalité c'est quelqu'un qui est proche de vous. C'est une personne chez qui vraisemblablement vous racontez vos différentes difficultés dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie maritale. Le jaloux amical là, c'est cette personne là que vous considérez comme votre ami, parfois même comme votre frère. C'est donc comme ça que vous allez identifier des personnes qui disent « ma soeur d'une autre mère, mon frère d'une autre mère, vraiment si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que je ferais ». Le jaloux amical est un jaloux dangereux parce que contrairement au jaloux professionnel ou bien au jaloux entrepreneurial, le jaloux amical, c'est cette personne-là qui est à même de détenir les informations les plus sensibles sur votre vie personnelle. C'est donc une personne très très dangereuse qui peut bien évidemment porter atteinte à votre tranquillité et à votre paix d'esprit. Comment? Tout simplement en divulguant potentiellement des informations parfois fallacieuses sur vous. Et pourquoi pas aller jusqu'à l'extrême? Parce que le jaloux amical, c'est cette personne-là qui est plus proche de vous. Et la personne qui est la plus proche de vous, cette personne-là, bien évidemment, est à même
de porter atteinte à votre sécurité, de porter même atteinte à votre intégrité physique. Il faut faire très attention du jaloux amical, très important. Et puis donc maintenant, en troisième position, on a le jaloux familial. Le jaloux familial, c'est tout simplement notre frère, de même père et de même mère. C'est nos cousins, ce sont nos cousines. En fait, le jaloux familial, c'est notre famille. Ce sont des personnes avec qui, bien évidemment, on ne pourrait pas s'imaginer qu'elles peuvent avoir de tels ressentis pour nous. Mais croyez-moi, ce n'est pas une blague. Le jaloux familial existe bel et bien. Il faut faire très attention. Avez-vous déjà vu un parent, un père ou une mère qui est jaloux de son fils ou de sa fille? Je vous garantis que ce sont des réalités qui existent et ce dans toutes les sociétés. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, peu importe. Dans nos familles, nous ne sommes pas appréciés de tout le monde. Dans nos familles, il y a des personnes qui nous portent rancœur. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec des choses que nous faisons. Et qui parfois vont essayer de montrer ou bien de dissocier, de cacher leur jalousie à travers parfois des recommandations ou des conseils. Je pense qu'il faut bien nuancer. Le jaloux familial est aussi bien dangereux que le jaloux amical. Pourquoi? Simplement parce que le jaloux familial, tout comme le jaloux amical, c'est cette personne-là, c'est notre frère, donc, qui partage notre intimité. C'est cette personne-là qui est toujours au plus proche de nous. Très important à le savoir. Et la question que vous pourrez me poser également, c'est pourquoi est-ce que nous ressentons de la jalousie? La jalousie est un sentiment qui vient souvent d'un manque de confiance en soi-même. Oui, le plus souvent, les personnes jalouses n'ont pas confiance en elles-mêmes. Ce sont des personnes qui sont en gros manque de confiance. Ce sont des personnes frustrées. Frustrées de ce à quoi est-ce que leur vie ressemble. Frustrées même parfois de ce que l'autre possède. Et je vous dirai une chose qui est absolument caractéristique chez les jaloux. Beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que parfois nous avons tendance à penser que les autres nous jalousent simplement parce que nous avons plus. C'est très faux. La plupart des jaloux, il y a une certaine catégorie de personnes qui sont jalouses. Ces personnes-là, parfois, elles ont tout. Financièrement, ce sont des personnes qui ont réussi sur le plan social. Sur le plan professionnel, croyez-moi, vous n'avez rien envie à ce genre de personnes. Elles ont des voitures, une très belle maison, beaucoup d'argent, du confort, du luxe, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais vous vous rendrez compte que lorsque cette personne-là vient chez vous, par exemple, ou que vous invitez cette personne chez vous à votre domicile, cette personne-là peut ressentir de la jalousie rien qu'en voyant comment, avec le peu que vous avez à votre disposition, avec le peu de ce que la vie vous a fait don, avec le peu de travail, avec votre petite maison, votre petite condition et surtout avec votre famille, voir comment est-ce que, malgré le fait que vous ne soyez pas aussi bien nantis, mais que malgré tout, vous arrivez à avoir ce bonheur, vous arrivez à avoir cette joie de vivre, vous arrivez à avoir cette paix du cœur. Le jaloux ne supporte pas ce genre de conditions. Le jaloux, en réalité, désire ce que vous avez que lui, il n'a pas. Parce que bien évidemment, il y a des personnes qui ont réussi, qui ont très bien réussi socialement, mais qui par contre à la maison ne sont pas dans de très bonnes conditions. Des personnes comme ça existent. Et cette personne va se mettre à vous jalouser. Donc, c'est pour vous dire que on ne jalouse pas seulement parce que on a moins que les autres. Non. Bien parfois, nous avons beaucoup, mais nous ressentons quand même de la jalousie. C'est donc la raison pour laquelle je vous ai dit en début de la vidéo que la jalousie, c'est un phénomène extrêmement complexe et il est important de reconnaître les jaloux. Parce qu'en reconnaissant les jaloux autour de vous, vous saurez comment est-ce que vous comportez et vous saurez quelles sont les dispositions que vous pourrez prendre pour assurer votre propre sécurité. Parce qu'il est important. Le jaloux excessif peut conduire à votre perte ou même à votre destruction personnelle. Ce qui m'amène donc à vous parler des dangers de la jalousie. Premièrement, la jalousie peut être toxique, extrêmement toxique. Toxique pas seulement pour le jaloux, mais également toxique pour la personne qui est sujette à la jalousie. La jalousie est susceptible de créer des tensions dans vos relations personnelles, créer des tensions dans vos relations professionnelles, ainsi que des troubles conséquents dans votre cercle familial et même conjugal. La jalousie est également susceptible d'affecter votre santé mentale. Lorsqu'une personne, elle jalouse par exemple, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, la personne n'arrive plus à dormir. Cette personne n'arrive tout simplement plus à dormir, bien évidemment. Parce qu'elle est constamment en train de réfléchir, constamment en train de se dire, mais pourquoi est-ce que lui, il a ci?
Pourquoi est-ce que celui-là, il a cela? Pourquoi est-ce que lui, il a acheté une voiture? Comment est-ce qu'il a fait pour construire cette maison? Le jaloux, donc, est constamment dans les divagations. Il est dans l'instabilité. Il n'arrive pas à supporter que son ami, que son collègue, que son voisin, que son frère, que son conjoint ou bien que sa conjointe puisse avoir un travail qui lui rapporte cette somme. Qu'il puisse peut-être développer un commerce qui lui rapporte tel revenu. Le jaloux est donc constamment en train de réfléchir, de se poser des questions et bien évidemment toujours en train de remettre en question ce que les autres font dans leur vie. Le jaloux n'est jamais concentré sur sa propre vie et c'est un véritable danger. Pour le jaloux, il devient littéralement fou, littéralement excessivement envieux. La jalousie est donc capable de détruire la santé mentale du jaloux. L'autre danger de la jalousie également, c'est que la personne qui est sujette à la jalousie, c'est-à-dire la personne qui subit la jalousie, pourrait potentiellement risquer sa vie. Et c'est un phénomène extrêmement vrai. Nous le savons surtout dans la communauté africaine. Quand on est jaloux, parfois chez les Africains, sa vie peut être mise en danger. Parce que quand le jaloux a atteint ce qu'on appelle the point of no return, qui est le point de non-retour en français si vous le voulez, parfois cela peut aller au meurtre ou à l'homicide. Donc la jalousie peut donc avoir des conséquences beaucoup plus graves que vous ne le pensez. C'est un véritable danger que d'être au plus près d'une personne qui est jalouse de vous. D'une personne qui n'arrive pas à se réjouir du bien qui vous arrive dans votre vie. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent toute leur vie avec le sentiment de haine, essentiellement pompé au carburant de la haine, de la convoitise, de la jalousie. Et dans certains cas, les réseaux sociaux amplifient également ce phénomène. Et c'est l'une des choses les plus idiotes pour moi, je considère, qui puisse se produire. Parce que nous savons bien qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont réussi à dépeindre des personnes d'une façon assez incroyable qu'elles ne sont pas. Et bien souvent, nous nous laissons prendre à ce jeu de manière inconsciente et nous commençons à envier parce que la première manifestation de la jalousie, c'est l'envie. Nous commençons donc à envier ce que nous voyons chez cette personne-là, alors que bien souvent, tout ça, ce n'est que des fleurs et des paillettes. Mais nous développons de la jalousie, nous développons ce sentiment de convoitise qui finit bien par nuire à notre propre tranquillité d'esprit et peut-être même à nuire à l'autre dans la mesure où nous pouvons entreprendre des actions quitte à nuire physiquement ou mentalement également à la personne qui est sujette à cette jalousie-là. C'est très important de le comprendre. Alors donc, comment se comporte dans le jaloux ou bien comment reconnaître une personne jalouse? Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître une personne jalouse? La première des choses, c'est que le jaloux est toujours dans la critique. Oui, la personne jalouse est constamment en train de vous critiquer, est constamment en train de dire des choses sur ce que vous faites, est constamment en train de dire des choses négatives sur ce que vous accomplissez dans votre vie. C'est comme ça que les jaloux se comportent. Le fait de constamment remettre en question vos accomplissements permet aux jaloux de se sécuriser. Ça lui permet de se bâtir une certaine paix intérieure, de savoir que non, voilà, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'il a fait, ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est pas important, ce n'est pas grandiose en réalité ce qu'il a fait. Ce n'est pas grandiose, bien au contraire. Donc le jaloux excessif est constamment en train de critiquer ce que vous accomplissez pour pouvoir assurer ses propres insécurités. Ou bien pour pouvoir couvrir ses propres insécurités. Donc le jaloux est constamment dans la critique. Ou ce que j'appelle la critique excessive. L'autre caractéristique d'une personne jalouse, c'est que la personne jalouse est toujours en train de minimiser vos accomplissements. Pour le jaloux, ce que vous faites n'est jamais assez grand. Croyez-moi, pour le jaloux, ce que vous faites n'est jamais assez pour lui. Il trouvera toujours des moyens à remettre en question ou même à rabaisser les hauts accomplissements que vous avez dans votre vie. Le jaloux, par exemple, vous dira, oui, c'est vrai que tu as construit une maison, c'est vrai, tu as bien fait d'avoir construit cette maison, mais il faut savoir également que telle autre personne a également construit sa part de maison. Et la maison que l'autre a construite par rapport à la tienne, elle est beaucoup plus jolie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, le jaloux cherchera toujours à limiter la joie que vous puissiez ressentir par rapport à un certain accomplissement. C'est comme ça que les jaloux se comportent en société, avec vous. Si ce n'est pas avec vous, c'est peut-être avec des amis proches, des personnes qui vous connaissent.
Si par exemple, vous êtes assis par exemple à table, je prends un exemple, vous êtes assis avec des amis en commun et que peut-être que des gens disent que bon, Cédric vraiment a fait fort, Cédric a vraiment, il a construit une maison comme ça. Le jaloux vous dira non, t'inquiète, laisse. C'est vrai que Cédric a construit cette maison, mais il n'est pas le seul. Il y a également Jean-Marie qui a construit une maison beaucoup plus belle. Je ne sais pas si vous voyez un peu le rapport. Donc le jaloux est toujours en train de minimiser vos accomplissements. C'est un jaloux. Si vous remarquez dans votre entourage quelqu'un qui se comporte de la sorte, faites très attention à lui. C'est une personne jalouse. L'autre caractéristique du jaloux, le jaloux est constamment en train de se comparer aux autres. Que ce soit dans le milieu professionnel, au travail, que ce soit dans la famille, avec les frères, les sœurs, les cousins, que ce soit en amitié. Le jaloux est dans une perspective folle de comparer sa vie par rapport à quelqu'un d'autre. C'est très dangereux. Si vous êtes avec une personne qui passe son temps à se comparer à une autre personne, faites attention à cette personne-là. Cette personne-là pourrait bien être une personne jalouse. Croyez-moi, ça ne trompe jamais. Ou bien, ça trompe rarement, du moins. Alors, toi qui me regardes, ça a peut-être déjà été ton cas. Tu as déjà peut-être été jaloux d'une personne ou peut-être même que tu es jaloux d'une personne. Tu dois changer. Tu dois changer radicalement de perspective parce que il faut apprendre à se réjouir du bonheur des autres. Parce que c'est en se réjouissant du bonheur de l'autre que Dieu bénit également ta propre vie. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. En se réjouissant du bonheur qui se produit dans la vie des autres, on attire également des ondes positives dans notre vie. Ce n'est pas en jalousant une personne que vous arriverez ou bien que vous réussirez à faire mieux. Si vous réalisez que quelqu'un a accompli quelque chose dans sa vie que vous aimeriez également accomplir, pourquoi ne pas tout simplement se rapprocher de la personne pour avoir des conseils? Ce n'est pas mauvais que d'imiter le bon exemple, a-t-on dit souvent. Lorsque vous vous retrouvez dans l'incapacité à vous réjouir du bonheur des autres, vous devenez donc ce qu'on appelle un jaloux excessif ou bien un jaloux dissimulé. Donc faites très attention. Est-ce que tu as déjà reconnu quelqu'un de jaloux dans ta vie? Ou peut-être même es-tu un jaloux potentiel? Eh bien si cela est le cas, n'hésite pas de partager ton expérience avec nous en commentaire. Je vous lirai avec beaucoup d'attention et peut-être qu'ensemble nous pourrions revenir sur d'autres aspects de la jalousie que j'ai éventuellement oublié de citer dans cette vidéo. Alors si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour permettre également, parce qu'il est important de reconnaître les personnes jalouses autour de soi, du moins pour assurer sa propre sécurité. À très bientôt.